Bonjour à tous. Déjà, bonjour aux gens qui sont ici avec nous en direct de l'Anti-Café Strasbourg. Et puis bonjour à toutes les personnes en ligne qui nous font le plaisir là, de nous rejoindre. Donc, si vous pouvez juste vérifier, nous dire par le chat que vous m'entendez bien, qu'au niveau du son, on est bon. On a Jacques qui surveille. Donc, a priori, c'est bon. Ok, super. Écoutez, on est ravis de faire ce petit événement, de passer une petite heure avec vous pour célébrer les 4 ans, les 4 ans de Goutti. Alors de quoi on va parler là pendant cette petite heure? Je vous explique tout de suite rapidement. Alors on va vous raconter un peu la petite histoire de Goutti. On va commencer par ça. Et puis on a des clients qui nous font le plaisir d'être avec nous pour partager. On va avoir trois clients qui vont partager, je suis un peu vieux, je suis le plus vieux de l'équipe, alors je suis obligé de mettre mes lunettes, qui vont partager leur expérience, notamment Boris Raymond de Swisstex Convention Center de Lausanne, qui va à distance nous dire ce qu'il veut d'ailleurs. Hein. Moi, je ne sais pas ce qu'il va nous dire. Et également Catherine Verhaeghe, qui est directrice des opérations chez Transcure Bioservice. Et puis Bertrand Pennec, qui nous a fait le plaisir d'être là avec nous en présentiel, un client strasbourgeois, directeur des opérations chez EcoGreen Energy. On va également vous parler d'un petit résumé. Sean vous expliquera les choses importantes les fonctionnalités qui ont sorti, puis on vous parlera des choses importantes qui vont venir, hein, les points importants de la roadmap, et il vous fera une annonce sur une évolution importante qu'on s'annonce qu'on va commencer à concevoir. Et puis, on finira par vous présenter une partie de l'équipe. Vous avez sans doute vu, on a quelques vidéos régulièrement qu'on produit pour vous présenter l'équipe. Voilà, vous aurez une sorte de petit best-of. Donc ça, c'est pour le programme de cette petite heure. Comme je vous disais, Goutti, on fête ici les 4 ans, entre guillemets, en réalité, si on compte les 2 années de gestation, ça fait déjà 6 ans que Goutti existe. Alors, Goutti, on n'a pas commencé dans un garage comme certains, hein, mais on a commencé dans un petit studio de 20 mètres carrés, douche comprise, hein, où on était 3. Et puis, voilà, on a grandi et on est ravis, notamment grâce à tous les clients et puis nos partenaires, hein, parce qu'on a aussi des partenaires qui sont présents, notamment les équipes de Diathème que je remercie d'être venues, qui sont donc notre hébergeur. Et on me pose souvent la question du nom de Goutti. D'où vient le nom de Goutti? Donc, avant de vous parler un peu, de vous montrer une petite vidéo sur l'histoire de Goutti, je vais vous parler du nom de Goutti. Certains le savent, d'autres pas. Mais très régulièrement, on me pose la question, mais d'où vient le nom Goutti? Alors, le nom Goutti, c'est pas un acronyme, hein, c'est pas GOUTI, Goutti, grand outil universel, très intelligent. On n'a pas... Ça marche, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Au début, pour nommer l'outil, on a essayé de réfléchir à trouver un nom un petit peu genre pragmatique, Project Management Tools. Mais bon, ça ne sonnait pas super. Et puis, je crois qu'il y avait une partie qui était déjà déposée. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas trouver un nom, quoi. Alors, Goutti, c'est pas non plus un hommage à un peuple de Mésopotamie, parce qu'il y a les Goutti, mais c'est pas eux, je les connais pas spécialement. Et l'histoire, finalement, est le plus simple. Elle est plus simple, c'est parce que j'ai, vu que je suis le plus vieux de la boîte, j'ai eu une autre vie avant. Et dans cette autre vie où j'ai travaillé longtemps chez IBM, certains qui sont ici le savent, j'avais un collègue qui m'avait donné un petit nom. Et c'était un surnom, et il m'appelait Goutti. Et c'est tout simplement ça, c'est aussi bête que ça, c'est que c'est un surnom qu'on m'avait donné, puis je me dis, tiens, pourquoi pas, ça sonne plutôt pas mal, il y avait le ou de outil, et c'est comme ça qu'est né Goutti. Et puis je vais pas, ensuite, il y a d'autres petites histoires, et puis, mais on va laisser, on va vous diffuser donc une petite vidéo assez courte, qui va vous expliquer notre petite histoire. L'histoire de Goutti. Voici Christian,
un chef de projet à la recherche d'un logiciel qui correspond à ses besoins. Après de nombreuses recherches, aucun logiciel de gestion de projet ne le satisfait. Lui vient l'idée de créer son propre logiciel pragmatique utilisable par tous. C'est alors qu'en septembre 2016 commence la création de Gouti par Christian et sa petite équipe. Début 2018, l'équipe évolue avec l'arrivée de Sean et Stevie. Le 21 mai 2018, après 2 ans de développement, Gouti est né. Cette même année, il signe son premier client et en 2019, c'est déjà plus de 500 utilisateurs actifs. Léo et Maxime rejoignent l'équipe dans des locaux plus grands et participent à la création des premiers modules. Gouti, qui commence petit à petit à se faire connaître, se rend à son premier salon. Perdu entre un catcheur et un livre pour enfants, Gouti finit par être référencé. En 2020, Gouti compte plus de 2500 projets actifs. L'équipe accueille cette même année Jade et Adrien, et en 2021, c'est Eric, Quentin et Laurie qui rejoignent l'équipe. 2021, grand changement pour Gouti qui change de logo. C'est aussi la sortie de l'application mobile et du club utilisateur de Gouti. L'outil devient un ERP de gestion de projet avec une multitude de fonctionnalités de gestion de projet et de portefeuille. Et il y a de plus en plus de clients. L'entreprise se développe et forme son premier comité de direction en février 2022 avant d'emménager dans des locaux plus grands pour accueillir Carla, Claire et Michal. Merci pour votre confiance, parce que tout ça, c'est grâce à vous. Donc bonjour, je me présente, Sean Cadena, chargé d'affaires pour la solution Gouti. Donc maintenant, après cette vidéo, vous en savez un petit peu plus sur l'histoire de Gouti, qu'est-ce qui a mené à aujourd'hui et à ces 4 ans. Et on va tout de suite enchaîner avec un premier intervenant, donc l'entreprise Swiss Tech Convention Center, avec Boris Raymond, qui est PMO là-bas, donc qui est un centre de congrès situé à côté de Lausanne, pour son premier témoignage client. Donc, Jade, je te laisse la main. Quelques secondes. Est-ce que déjà ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez pas que je commence à parler dans le vide et puis que donc si je peux. Ah super. Merci pour les commentaires. Impeccable. Bien. Alors je vous remercie beaucoup pour me permettre de faire un. Moi je vais faire un vrai texte. Je vais pas parler très longtemps. Donc oui, merci comme Sean l'a indiqué. On est le centre de congrès au sein de l'EPFL, donc on aime bien dire un petit peu le PFL, c'est un peu le MIT qu'on a en Europe. Donc il y a le côté technologique. C'est pourquoi on est aussi très satisfait de la solution Gouti. Mais arrêtons de s'envoyer des fleurs, parlons aussi d'une chose. Pourquoi Gouti? Alors, je commencerai par une chose. Vous savez, au XXIe siècle, quelle est la comparaison entre une très bonne blague et puis un software? C'est pas compliqué, en fait. Si vous avez besoin de l'expliquer, c'est que c'est raté. Et quand j'ai fait une recherche pour trouver quel était le bon logiciel en gestion de projet, parce que, évidemment, vu qu'on est quand même partie de l'EPFL, on a des super outils, on a Microsoft Office et donc le génial MS Project, eh bien, en fait, c'est très compliqué à utiliser. Et puis, tout le monde dit, ouais, bon, non, moi, je préfère Excel, quoi, finalement. Donc, je dis oui, mais avec Excel, Excel est super pour faire plein de choses, mais si on veut quand même mettre un peu plus de niveau, c'était pas forcément ce qu'on regardait. Donc, j'ai fait une recherche de 30 logiciels sur Internet, et c'est pas une blague. J'ai regardé plusieurs pages, et puis il y en a quelques-uns qui sont remontés, notamment Gouti. Donc au final, j'en ai testé 3. Je ne me rappelle plus quel était le 3e. Le premier était MS Project. Pourquoi? Parce qu'il était déjà installé. Et j'ai tout de suite été séduit en fait par la facilité d'utiliser Gouti. Alors voilà, je débarque devant mon CFO et puis je lui dis bon, écoute, est-ce qu'on peut acquérir ce logiciel? Il me dit, on a déjà MS Project. Je dis oui, mais c'est sympa MS Project pour la gestion de projet, mais quand on veut un portefeuille de projet, et c'est là où Gouti est très fort, c'est d'avoir cette vue globale, de savoir ok, mais on en est où dans les divers projets qu'on utilise. Et donc je monte ça au board. Le board me dit ok, pas de problème. On go on avec cette solution, mais tu devras former des gens, ce qui est logique. Puis, voilà, je pense que vous connaissez tous. Il y a des gens, c'est très réfractaire, le changement de tout ce qui peut être le changement d'outil, un nouvel outil. Ouais, bon,
Ah. Et elle me dit, bon, ok, bon, on va faire un PowerPoint parce que bon, c'est comme ça que ça fonctionne très souvent. Bon, alors on fait une petite vidéo. Et puis, je me prépare, donc je suis devant mon PC, là, vous voyez là, clac, 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 en train de faire des screenshots. Et puis, j'avais déjà envoyé des invitations, pour former mes collègues. Puis, le temps d'envoyer le PowerPoint, ils font, non, non, mais c'est tout bon, hein. J'ai déjà ouvert le login, le login, je me suis déjà créé un ou deux projets. Et c'est là, en fait, où il y a un point très fort. Et je pense que c'est très d'actualité par rapport à notre génération, c'est la simplicité d'utilisation de ce produit. Et actuellement, c'est quand même très difficile, j'aime bien l'Autipod, hein, c'est très difficile de faire les choses simples. Mais bravo Gouti, je profite, hein, bravo parce que vous avez réussi à faire ça. Donc pour moi, les points clés sont vraiment cette simplicité, le côté modulable selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez aider des informations ou au contraire les ouvrir. Le côté automatisme, on parle véritablement pas d'un logiciel de gestion de projet, mais d'un ERP. Vous avez ce côté, notamment la charte de projet. Et Dieu sait ce que les gens n'aiment pas la faire, hein, on va pas se mentir. Mais là, le côté automatique, où vous répondez des choses et puis vous avez déjà les documents, et on parle pas d'un bon vieux Word qui se trouve on ne sait pas où dans vos serveurs ou sur votre PC. Et voilà, ça c'est une valeur ajoutée qui permet ça permet beaucoup plus aux gens d'adhérer en fait au projet. Et c'est super parce que vous pouvez avoir un outil, justement, je tape un petit peu sur MS Project, qui peut certainement remplir à plein de choses, mais en fait au final c'est cette simplicité, puis le côté user-friendly qui fait notamment qu'on arrive à percer ce côté où les gens ne veulent pas forcément adhérer ou pas forcément se mettre dans le projet. Et ouais, je vous remercie beaucoup pour votre outil. Gardez en tête cette simplicité, mais ça c'est quelque chose, on dirait que ça fait partie de votre ADN. Donc ouais, merci beaucoup. Et puis je me réjouis de voir la suite avec la roadmap. Bon, ça peut. Merci beaucoup Boris, merci d'avoir pris le temps d'être intervenu. On fait un petit coucou à nos copains de Microsoft. On va enchaîner. Il y a Catherine qui va désormais nous dire ce qu'elle veut. Donc Catherine, qui fait partie de Transcure, directrice des opérations là-bas. Transcure, fait partie de nos premiers clients. C'est un client qui nous a rapidement fait confiance et je tiens à le souligner parce que il est important pour une solution comme la nôtre, les premiers clients, c'est quelque chose de très précieux. C'est les gens qui nous ont fait confiance au démarrage et donc Transcure en fait partie. Et désormais, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Donc je suis ravi que Catherine soit avec nous. Et je lui laisse la parole, tout simplement. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est OK pour le son? Parfait. Alors oui, comme Christian l'a dit, en effet, il semblerait que nous soyons un des premiers clients puisque je crois que j'ai contacté Christian, ça devait être en mai-juin 2019, hein, donc pas très longtemps avant la naissance de Gouti. Et donc un petit peu comme Boris, j'étais aussi un petit peu à la recherche d'un software, d'une application de gestion de projet simple. Et c'est au détour d'un congrès sur lequel j'étais pour, on va dire, les maladies infectieuses et notamment le HIV à Rome, que j'ai fait mes recherches de logiciels. Alors moi, je n'ai pas fait autant de logiciels que Boris. Je crois que je me suis contentée de 4 logiciels, mais je suis très vite arrêtée sur Gouti parce que c'était le seul logiciel qui ne m'envoyait pas des pubs toutes les 5 minutes. Dans un premier temps. Et puis surtout, ce qui m'a attirée, parce que l'air de rien, un logiciel de gestion de projet, ça a besoin d'être assez précis. Donc nous, on est une société de services dans lesquels on a énormément de projets clients et donc qui
qui demande assez de précision en termes de timing, de différentes étapes, etc. Donc moi, ce que je cherchais principalement, c'était de pouvoir noter chacune des étapes des projets, de pouvoir savoir les différents project leaders sur quel projet ils travaillaient, puisque comme on fait de la recherche, on teste des candidats médicaments dans le domaine des maladies infectieuses, inflammatoires et oncologiques. On a cette possibilité de récupérer du crédit impôt recherche. Et donc là, pour ça, on doit justifier le temps passé sur les projets. Donc voilà, moi, j'avais besoin vraiment de ce détail-là. En tout cas, c'était le premier point important. Et donc, quand je suis tombée sur Gouti, on a très vite eu un contact très facile avec Christian. Et donc, on a commencé à justement expliquer ce que moi, je cherchais. On a très vite... L'avantage de Gouti, c'est comme disait Boris, c'est que c'est simple, mais c'est aussi très, très proche. Les contacts, les relations sont très proches. Et donc, on a vraiment pu discuter en profondeur de ce que Transcure avait besoin finalement et de ce qui était nécessaire pour nous. Et donc, on a très vite nettoyé ce qui n'était pas nécessaire à notre activité. On a implémenté de nouvelles choses par rapport justement aux besoins de Transcure. Et puis, comme ça a été montré dans la démonstration, c'est que finalement, ce n'est pas un simple outil de gestion de projet, mais plutôt un ERP, parce qu'avec Gouti, au fur et à mesure des mois, on a vraiment pu implémenter de nouveaux modules. Donc, on est passé par la gestion de charge, la capacité de charge des différents collaborateurs. Donc, on a un profil de technicien pour lequel c'est important de savoir à quelle capacité ils sont utilisés, si on peut accepter un nouveau projet ou pas, si on en a un à qui on peut le transmettre pour ne pas qu'il y ait une personne qui se tourne les pouces et une autre qui est débordée. Donc, on a développé ce module-là, même s'il existait déjà, on l'a vraiment fité à Transcure. Et puis, c'est devenu aussi un software de gestion des temps, donc qui nous permet pour nous de calculer les heures passées aux différents projets, mais aussi les heures sup. C'est plus facile, ça fait le lien directement avec notre système de paye pour pouvoir payer les heures sup. Et puis, c'est devenu aussi un module de finance pour lesquels on peut suivre la rentabilité de chacun de nos projets. Donc, voilà, Gouti nous a suivis. C'est façonné aussi aux besoins de Transcure, et donc ça, c'était génial. Le fait que ce soit un software français, ça facilite, on va dire, le dialogue et de pouvoir vraiment discuter en détail de la finesse de nos besoins. Donc ça c'est pas mal. Et puis, on revient sur le mot de simplicité, c'est intuitif. Donc, il y a eu en effet cette période de formation des collaborateurs. Alors avant, on avait, comme disait aussi Boris, il y avait Excel. On utilisait, pour pas faire de pub, c'était la version gratuite d'Asana pour, on va dire, mettre les différentes tâches que l'on avait à faire, mais qui étaient très, 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 très limitées. Et quand on passe de 10-15 personnes à 80, ce qu'on est aujourd'hui, je veux dire, il nous fallait un outil beaucoup plus costaud et qui puisse suivre nos différents besoins. Donc voilà, moi je suis ravie d'avoir fait cette aventure. C'était une de mes premières missions de recherche de software et pour être honnête, c'est le premier software qu'on garde si longtemps. Donc voilà, je suis à la fois contente et à la fois contente pour Gouti parce que voilà, ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans que l'on travaille ensemble et on n'est pas prêt d'arrêter. Donc voilà. Merci Gouti et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mon expérience avec vous. Super, merci beaucoup Catherine pour ce retour d'expérience, ce témoignage sur vos 3 ans d'utilisation maintenant sur Gouti, et puis au plaisir de continuer à collaborer avec vous sur les années à venir. Alors donc pour continuer maintenant, un point qui va intéresser pas mal d'entre vous, je pense, notamment des personnes qui sont présentes également en ligne. Donc on va parler sur les évolutions de Gouti, les évolutions de 2021, tout ce qu'on a pu apporter dans la solution sur l'année 2021, ce qu'on a pu mettre en place également déjà depuis ce début d'année, donc 2022, faire un récap rapide des évolutions majeures et des autres évolutions qui sont arrivées, et parler de la roadmap, évidemment, ce qui est à venir sur le reste de l'année, et une annonce importante sur une évolution à venir pour d'ici fin d'année.
Donc, je t'en prie, Jade, allons-y. Alors, pour commencer, donc, sur 2021, qu'est-ce qui s'est passé sur Gouti? Donc, les principales évolutions. On a eu... Vas-y. on a eu ici pas mal d'évolutions majeures, notamment sur la partie charge au niveau des projets. On a pu ajouter la gestion du reste à faire, la mise en place des charges de référence au niveau du suivi des charges. On a également mis en place au niveau du suivi des projets, des indicateurs, le seuil de fraîcheur des informations, ainsi que l'historisation des différentes données projets. Ensuite, le modèle de tâches qui existait à l'origine sur Gouti, voilà, qui était centralisé au niveau des tâches, est devenu un modèle de projet, donc beaucoup plus fourni pour pouvoir déjà initialiser des chartes de projet, également aller plus dans le détail des templates de tâches en pouvant gérer également les actions associées, des règles de workflow également, donc avec le module workflow pour les personnes qui l'utilisent, et également la gestion des livrables. Ensuite, grosse évolution 2021, c'est l'ajout du portefeuille de projet. Portefeuille de projet qui était attendu par nombre de nos utilisateurs, de nos clients, avec voilà, différentes vues dédiées qui sont encore amenées à évoluer sur les mois et les années à venir. Ensuite, la gestion des multi-prédécesseurs au niveau des tâches, donc, qui a été revue et qui a été mise en place pour faciliter aussi la gestion des prédécesseurs et pouvoir gérer la multi-prédécesseurs au niveau des tâches. On a également ajouté le calendrier des projets. Le calendrier des projets pour pouvoir gérer les jours ouvrés, les jours fériés, pour avoir une planification plus fine au niveau des projets. Et enfin, l'organisation de l'entreprise également qui a été ajoutée. Donc là, pour pouvoir gérer tout simplement pour les clients enterprise, les personnes, les managers, pouvoir voilà, créer la hiérarchisation des utilisateurs, des profils sur Gouti. Et enfin, un nouveau module d'auto-formation orchestré par Jade, qui a été mis en place encore en 2021. Ensuite, on a eu plusieurs petites évolutions par la suite, notamment voilà, l'optimisation de certaines fonctionnalités, mise en place de nouveaux rapports, etc. Voilà, tout au long de l'année 2021. Maintenant, concernant 2022, donc sur déjà le premier semestre, on arrive d'ici quelques jours à son terme. Sur les évolutions majeures déjà de ce premier semestre, on a eu l'ajout des indicateurs personnalisés au niveau des projets. Voilà, pour pouvoir, en plus des indicateurs basiques, la météo, la progression, la tendance, qui sont disponibles sur les projets, mettre en place voilà, des indicateurs propres à votre suivi de projet, également des champs complémentaires, etc. Et il y a également eu la gestion des équipes. Donc jusqu'à présent, lorsqu'on pouvait voir, notamment via le capacity planning, le taux d'occupation des personnes, c'était individuel à la personne. Et maintenant, on a mis en place la gestion des équipes, donc via justement la gestion d'organisation d'entreprise, pour créer des équipes de personnes et pouvoir visualiser, par rapport à ces équipes, ensuite, leur occupation. Donc sur une échelle de jours, de semaines et de mois. Donc ça, c'est la planning capacité, la vision du planning capacité mensuel qui a été ajoutée pour pouvoir voir maintenant sur une période d'un peu plus d'un an, de 14 mois, la disponibilité des personnes et des équipes sur Gouti. Ensuite, il y a eu le transfert de propriété des modèles qui a été beaucoup demandé par nos utilisateurs. Donc, c'est les modèles de projet. Bon, je vois Bertrand Pennec qui est ravi de cette évolution. Donc, c'est la possibilité voilà, de pouvoir transférer des modèles de projet, des modèles, des trames de rapport et des groupes aussi d'utilisateurs voilà, via la partie administration. Les administrateurs qui peuvent gérer cette transmission de modèles entre comptes Gouti. Ensuite, on a eu deux ajouts via un de nos clients récents, le département des Pyrénées-Orientales. Donc, c'est l'ajout de la bibliothèque de risque et de la matrice RACI sur Gouti. Donc, la bibliothèque de risque qui est via donc, le module partage de connaissances pour pouvoir gérer tout simplement voilà, une bibliothèque d'un ensemble de risques qu'on peut ensuite facilement ajouter à la création d'un nouveau projet. Et donc, la matrice RACI qui est... d'ailleurs, qui est un ajout tout récent,
qui sera disponible à partir d'aujourd'hui. Et on est encore en phase d'étude de comment est-ce qu'on va le proposer, le positionner dans Gouti pour l'ensemble de nos autres utilisateurs intéressés. Ensuite, pour terminer, on a eu l'ajout de la vue multi-projet des jalons. Donc, sur la partie portefeuille, on a eu une vue planning, voilà, simplifiée sur l'ensemble des projets, une vue triée par date, une vue triée par projet, et maintenant, une vue où on voit simplement sur le planning multi-projet les jalons de chaque projet de manière simple. Et une évolution qui va arriver très prochainement, et je sais qu'elle est attendue aussi par pas mal de personnes, c'est le drag and drop sur la liste des tâches. Donc, il sera possible sur la liste des tâches des projets de pouvoir tout simplement cliquer et glisser les différentes tâches pour les repositionner plus facilement, voilà, sur le WBS. Maintenant, parlons roadmap. Donc, sur le second semestre, non, oui, c'est vrai, avant ça, voilà, plusieurs autres petites évolutions, c'est vrai, qui ont été intégrées ce début d'année. Voilà, notamment, toujours des évolutions des nouveaux codes sur les rapports personnalisés, des nouvelles règles pour le module de workflow, un nouveau mode d'export aussi au niveau du module RH, celui-ci qui a été attendu aussi par plusieurs clients, donc, pour pouvoir avoir une vue plus consolidée au niveau de la récupération des temps passés sur les différents projets. Et puis un nouveau statut au niveau des suites des demandes de changement. À savoir que justement, au niveau de la gestion des demandes de changement dans Gouti, on va avoir de grandes évolutions courant d'année. Donc ça fait partie de justement la roadmap 2022. Donc la roadmap qu'on voit affichée juste ici. Bon, peut-être que la première partie n'est pas très lisible. De toute façon, je vais le détailler. Donc prévu en livraison cet été 2022. On a deux grandes évolutions. Donc la première, ça va être l'affectation des tâches sur les projets aux équipes. Donc maintenant qu'on a introduit la gestion des équipes dans Gouti, il va être possible de pouvoir affecter des tâches à des équipes particulières et ensuite, par la suite, pouvoir affiner. Voilà, les managers des équipes pourront choisir au sein de l'équipe quelles sont les personnes exactes à qui vont être confiées les tâches en question. Et la dépendance interprojet, aussi très attendue, qui va être en place d'ici cet été 2022. Pour le reste de l'année, donc là on a 4 évolutions majeures sur la roadmap. Donc l'enregistrement de filtres sur la liste des projets. Donc actuellement sur la liste des projets, que ce soit la liste basique ou la liste détaillée. Donc voilà, on a un système de filtre via les catégories, via les différentes colonnes. Et il nous a beaucoup été demandé de pouvoir enregistrer voilà, des typologies de filtres pour pouvoir ensuite rapidement les réutiliser ou avoir voilà, facilement différents niveaux de filtres au niveau de la liste des projets. Donc ça, c'est une évolution qui va arriver. Également, les rapports multi-projets, donc pour pouvoir générer des rapports au niveau du portefeuille sur plusieurs projets. Ensuite, l'amélioration de la gestion des programmes dans Gouti. On a plusieurs clients qui attendent cette partie-là. Je sais notamment un de nos clients Cogep qui travaille beaucoup en mode programme au sein de leur DSI. Et on va apporter des améliorations au sein de la gestion des programmes dans Gouti. Et enfin, l'amélioration des demandes de changement, comme je vous le disais, avec plus de richesse au niveau de cette fonctionnalité et une gestion beaucoup plus fine et beaucoup plus fine au niveau de la gestion des demandes de changement et de l'affectation ensuite des tâches rattachées à ces changements qui peuvent être intégrés sur les projets. Voilà globalement pour cette roadmap 2022. Et maintenant, avant de passer à la suite, on a une annonce importante à vous faire sur une autre évolution qui va arriver sur Gouti. Ça va être donc le stockage documentaire, et non pas via les solutions Drive comme c'est en place actuellement, mais via du stockage documentaire directement sur Gouti. Donc on est actuellement en phase d'élaboration de conception de la fonctionnalité. Et évidemment, on va mettre un point d'honneur sur tout l'aspect sécuritaire autour de la gestion de l'intégration voilà, de ces fichiers dans Gouti et apporter également de la finesse au niveau des droits d'accès.
au niveau de ces fichiers dans Gouti. Donc, comme on cadre bien les droits de visualisation et d'accès aux différentes données projets dans Gouti, on va faire de même au niveau des fichiers qu'on pourra intégrer sur la plateforme. Voilà, on va pouvoir passer à la suite après ces différentes annonces. Donc, je vais redonner la main à Christian. Merci Sean. Moi-même, je suis étonné de tout ce qu'on a fait là en regardant, ça. On a quand même pas mal bossé. Et, j'en profite, pour voilà, remercier l'équipe de ce travail parce que c'est beaucoup de travail, pas que les développeurs, la conception, les équipes marketing, les équipes commerciales. On a fait beaucoup de travail et puis on va en faire encore plein et donc bravo à vous. On va continuer sur les témoignages clients et Sean, je te propose de passer ton micro-cravate à Bertrand. Il y a Bertrand Pennec qui est avec nous, qui va nous rejoindre. Bertrand est directeur des opérations chez EcoGreen Energy. Je vous en prie, Bertrand. Je vais vous laisser vous présenter. Avec plaisir. Alors, Bertrand a une particularité, c'est qu'il est de Strasbourg. Hein, vous savez, on est de Strasbourg. Et finalement, des clients strasbourgeois, on n'a pas tant que ça. On en a en Alsace, mais à Strasbourg même, on n'en a pas tant que ça. Et donc, on est ravis de vous accueillir. Encore merci d'être là. Et puis, je vous passe la main. Merci Christian, merci beaucoup et bonjour à tous. Voilà, je suis ravi de pouvoir témoigner en tant que client et vous voyez à ce que je porte aujourd'hui que je suis assez convaincu par Gouti parce que j'en ai revêtu les couleurs. Alors, l'histoire de la collaboration entre EcoGreen Energy et Gouti, je pense c'est l'histoire de deux PME qui se sont bien trouvées. Donc, EcoGreen Energy, nous sommes une PME qui a actuellement une 60aine d'employés et qui fabrique des solutions d'économie d'énergie pour les industriels. Alors, en fait, ça s'appelle des green box. Mais ces green box, à chaque fois, ce sont des installations sur mesure qu'on conçoit, donc qu'on fait installer et ensuite qu'on exploite au cours de la vie pour décarboner en fait des usines. Et alors, comme c'est sur mesure, en fait, il y a beaucoup de dépendances spécifiques, de contraintes spécifiques à gérer sur chaque projet. Alors, à la genèse de la collaboration entre EcoGreen Energy et CG, en fait, la gestion de projet a été faite au sein de l'entreprise avec en fait un fichier Excel multi-projet et je vais reprendre un peu les arguments cités par Boris auparavant. Forcément, ce n'est pas une très grande robustesse et une très grande intégrité de données. Et ce qui a séduit, en fait, à l'époque, au moment du choix de Gouti, finalement, c'est la capacité à intégrer à la fois les aspects de planif de projet, mais aussi la charge et la gestion du portefeuille de projet. Donc ça, c'est clairement le cœur des fonctionnalités qui sont utilisées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est marquant sur cet outil par rapport à d'autres que j'ai pu connaître dans ma vie précédente, où j'ai travaillé dans un très grand groupe. Donc, effectivement, dans ce très grand groupe, on avait un ERP très sophistiqué qui était très adapté pour un groupe avec beaucoup d'usines, beaucoup de produits différents, beaucoup de sous-produits différents. Ça marchait très bien, mais c'est des fois un peu une usine à gaz à gérer en termes de droit d'accès. Et là, Gouti, je vais paraphraser une célèbre marque d'équipement informatique qui utilise un fruit comme emblème. C'est, vous l'ouvrez, vous savez l'utiliser. Il n'y a pas vraiment besoin de mode d'emploi. En fait, c'est très intuitif et c'est simple et c'est ça qui en fait clairement la force. Ça a été, je pense, un choix assez déterminant. Le fait de marier en fait les aspects ERP, gestion de charge et l'aspect planification du projet. Donc pour voir, comme le citait Catherine tout à l'heure, on a des projets qui sont soumis à des aléas. En ce moment, là 2022, les pénuries, les retards d'approvisionnement, voilà, des fois on doit décaler des chantiers parce que tel fournisseur ne peut pas nous fournir à date l'équipement qu'on souhaite. Donc, et on doit pouvoir réaffecter les équipes. En sachant où est-ce qu'on a des capacités disponibles. Donc ça, c'est un potentiel important qu'a Gouti. Et c'est quelque chose qu'on met à profit et qu'on continue d'améliorer en fait dans notre utilisation quotidienne. Et donc, au-delà de cette simplicité, quelque chose que j'aime beaucoup, alors ça, c'est peut-être plus une histoire d'une relation presque humaine, c'est le pragmatisme. Quand on parle avec Christian, parce qu'on se voit 2 fois par an pour échanger sur les fonctionnalités,
moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se comprend tout de suite. Et on dit quelque chose, on évoque un besoin, et tout de suite, ça carbure dans la tête de Christian, et on a une proposition d'un truc hyper pragmatique qui est réalisable dans un délai court. Et voilà, bon, là, Sean a parlé de l'histoire du transfert de modèles de projet. Ça, c'est presque anecdotique, mais finalement, il y a pas mal de choses qui ont été mentionnées, qui évoquent en fait des demandes qu'on a pu faire. J'imagine que d'autres clients les ont faites de manière simultanée. Et de manière réciproque, quand une nouveauté arrive, bah, souvent, chez nous, on la met en exploitation. Donc, dans la roadmap là, que Sean a montré, je suis ravi de voir des nouveautés qui vont être super prometteuses. Et ce qui a été fait en 2021, finalement, quelques mois après, on a mis ces fonctionnalités en exploitation. Donc, merci beaucoup à ça. Et votre mode de développement et de programmation agile, clairement, ça facilite pour nous une bonne utilisation de l'outil au fur et à mesure chez EcoGreen Energy. Alors, comme tout outil, ce n'est pas la présence de l'outil qui est une condition suffisante du succès, bien sûr que non. Il faut de la discipline dans l'usage, il faut qu'il y ait les bonnes données dedans. Donc, merci à l'indicateur de fraîcheur, parce que avoir des informations fraîches, ça aide à gérer le portefeuille de projet. Donc maintenant, on voit si les infos sont fraîches ou pas. Mais en tout cas, à défaut d'être une condition suffisante de succès, c'est clairement une condition nécessaire. Et merci à toutes les équipes de Gouti pour leur travail, passé, présent et à venir. Merci beaucoup, Bertrand. Bah, j'en profite pour je vais remercier les équipes. Je vais remercier nos clients parce que le point qui vient d'être dit par Bertrand est très important. C'est-à-dire qu'au niveau de Gouti, on a eu vraiment deux phases. On a eu une première phase où on a conçu la solution, où j'ai en partie mis mon savoir, entre guillemets, dans la solution. Et désormais, nous, on n'a pas la prétention de savoir ce qu'est la gestion de projet, la gestion de portefeuille et de détenir la vérité. Aujourd'hui, c'est les clients qui nous disent leurs besoins, qui nous disent comment ils utilisent notre solution. Et c'est vous, clients, qui êtes désormais quasiment l'unique source des idées d'évolution qu'on a. Parce qu'il y a un mot qui a été dit, qui a été repris plusieurs fois, le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. Et ce pragmatisme, au début, c'était notre expérience, et aujourd'hui, c'est la vôtre. Donc, on va évidemment continuer à beaucoup échanger avec vous. Vous le savez que une fois que vous nous faites confiance et qu'on démarre avec un client, on continue de se parler. On s'intéresse à comment ça se passe, parce qu'évidemment, on a à cœur que vous réussissiez, parce que, on le dit souvent, le choix d'une solution comme Gouti, c'est rarement, les clients viennent rarement nous voir en disant « je veux un outil de gestion de projet ». Même s'ils vont le formuler comme ça, au final, ils ont besoin de mettre en place de la méthodologie, du processus, rationaliser la gestion de portefeuille, rationaliser la gestion de projet. Et l'outil, finalement, ça rejoint le point de Bertrand, ça n'est qu'une partie. Et il est très important pour les clients que le projet réussisse et pas simplement la mise en place de l'outil. Et pour ça, voilà, on a à cœur de pouvoir vous accompagner et vous écouter. Et donc, encore une fois, merci pour aussi ces échanges qu'on a, que vous nous permettez, qui aujourd'hui sont notre source d'innovation et sur lequel on va évidemment continuer. Alors, on s'approche de la fin de notre petite session. Alors, on va finir sur une note un peu plus légère, même s'il n'y avait rien de grave dans ce qu'on vient de dire. Vous avez peut-être vu ces dernières semaines, ces derniers mois, quelques petites vidéos de nos collaborateurs. Il y en a quelques-unes, on va continuer d'en faire parce que l'équipe grandit. Et puis, Jade a eu la bonne idée de faire une sorte de petit best-of de la Goutim, comme je crois que c'est Jade qui l'a nommé comme ça. Et donc voilà, on va vous passer une petite vidéo pour présenter un peu l'équipe. Et puis ensuite, à l'issue, je vous proposerai la Goutim de tous venir, comme ça, on vous verra et puis on conclura avec ça. Alors, j'ouvre ici.
Bon appétit. Et là, du coup, je fais genre, regarde au-delà de ce que tu vois. Du coup, je fais quoi? Je fais ça? Ou genre ça? Non, mais là, c'est ça. Ouais, fais ça. Et du coup, rajouter ça en fait. Amour, gloire et beauté, des choses qui font rêver. Ça fait genre. Skip to life, Zuken. Scared to live again. Scared to live. Non, tu vois. Alors, j'ai pas de journée de travail type, donc je jongle généralement entre Gouti, ma boîte mail, le téléphone, des visuels avec les clients, des points internes avec les équipes, et puis surtout beaucoup de café. On arrive. Christian dans le menu en haut à droite. Quelle est ta musique du moment? Scared to live. Scared to. Scared? Non, tu dis scared? Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 20 ans et je suis développeur chez CGPM. Et en deuxième, je dirais l'Happy Hour. L'Happy Hour? Tu connais l'Happy Hour? And I am Iron Man à la fin de Endgame, en larmes. Allez, Ok, bon, vas-y, pose-moi la question. quel est ton poire mignon? Donc ça fait 4 ans maintenant que je suis dans l'entreprise. On peut presque dire que je fais partie des meubles. Si je devais choisir un mentor, ça serait Doctor Strange. Comme ça, il pourrait m'apprendre à faire des portails. Attends, je viens de réfléchir, non, on dit des portails ou des portos? Là c'est bon là. Stevie. Ça fait un quart d'heure qu'elle nous filme. Je vais là, moi? Parce que je suis toute petite. Je fais quoi? On fait quoi? On fait coucou? Non, mais faut pas ça. On fait tous coucou en même temps? Non, je sais pas. Allez, on fait coucou. Allez, on fait coucou. Faites coucou les petits gars, faites coucou. Mais il faut juste un coucou comme ça. Non, je sais pas quoi faire en vrai. Ok, 3, 2, 1. Voilà, on est au bout. Bah, je vous propose de venir. Vous n'avez pas vu tout le monde, donc on va conclure. Alors pour les gens qui sont présents, on va pouvoir encore prendre un café. Merci encore une fois pour votre participation. Merci aux équipes, je l'ai déjà dit. Merci à vous, chers clients. Merci à nos partenaires. À bientôt et puis bonne journée tout simplement. Et puis joyeux anniversaire, Gouti. Au revoir.